Véritable calvaire pour les usagers, la route nationale numéro 5 ne cesse de se dégrader. Sur cet axe reliant Douala à Bafoussam, il devient de plus en plus difficile de distinguer la chaussée du trottoir. Chacun cherche à éviter les nombreux trous qui envahissent la route. La situation est particulièrement alarmante à Ebonnet et à l'entrée de la ville de Penja, mais également dans plusieurs autres localités traversant cet important corridor économique. Les nids de poules, parfois comparés à de véritables nids d'éléphants, ont fini par occuper une grande partie de la chaussée. On ne demande pas grand-chose. Ce qu'on demande au Cameroun, ce n'est que les routes et les... Donnez-nous la route, mais même comme vous ne nous donnez pas l'électricité, c'est la moindre des choses. Donc je demande humblement au chef d'État de se pencher sur l'affaire de Douala Bafoussam, parce que ce que nous vivons là, je ne pense pas qu'en Somalie on vit ce genre de situation. Il ne faut pas qu'on parle comme ça et ils viennent verser le gravier comme ils ont l'habitude pour nous embrouiller. Deux voitures allaient en collision parce que l'autre voulait esquiver le trou. Il est parti de l'autre côté. Dieu merci, rien de grave n'est arrivé. Il n'y a pas de garde-fou, comme vous voyez là, il n'y a pas de garde-fou. C'est toujours la voiture qui avait buté le garde-fou là. Toujours l'accident de ce côté. C'est retrouvant loin ici à traverser. Dieu merci. C'était un semi-remorque. Quand les voitures passent, toujours les camions là sont eux qui creusent comme vous les voyez là. Ils tapent parfois l'eau ici, ça se verse parfois sur nous, parfois ça verse sur nos marchandises et on ne parvient pas à vendre. Face à cet état de dégradation avancée, les usagers s'interrogent sur l'utilisation des recettes issues des postes de péage. Alors l'argent qu'on nous demande de payer tout le temps, de donner au péage, on se pose la question ce que ça fait. Surtout la petite ville de Bonessi jusqu'à en allant même jusqu'à après Mbanga, c'est vraiment foutu. Les voitures se gâtent à tort et à travers. À certains endroits, des jeunes du coin tentent de combler les trous avec de la terre en échange de quelques pièces remises par les automobilistes. Quand nous marchons, nous ne sommes pas en sécurité. Quand on marche, les voitures viennent nous suivre loin au trottoir et c'est pour ça que nous on a décidé de combler les petits trous qui sont en route. C'est une petite motivation pour qu'on puisse laver nos habits que nous avons salés. La circulation devient encore plus pénible pendant la pluie. Et une fois la nuit tombée, le danger est permanent. Les véhicules subissent de violents chocs et les risques d'accidents graves se multiplient. À bout de souffle, les usagers de cette route stratégique disent ne plus avoir que leurs lamentations pour exprimer désormais leur détresse. Cette situation relance également le débat sur la décentralisation. Beaucoup estiment qu'une plus grande autonomie des communes dans la gestion de leurs ressources permettrait d'apporter des réponses plus rapides et efficaces aux préoccupations des populations, même lorsque celles-ci concernent des infrastructures d'intérêt national. Les voitures qui passent le temps à nager, et quand il pleut ici, il y a inondation. L'eau traverse la route sortant du quartier Shell. Donc si on peut faire le truc des enfants là, c'est que c'est très bien. C'est que mairie arrange ses routes. C'est bien. En attendant une intervention des pouvoirs publics, les usagers de la route nationale numéro 5 continuent de subir quotidiennement les conséquences d'une route dégradée où chaque trajet est devenu une véritable épreuve.